What's up tout le monde, aujourd'hui on va unboxer le 8e modèle de Kyrie Irving. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude en début de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on va découvrir ensemble le 8e modèle signature de Kyrie Irving. Et déjà la première subtilité qu'il faut que vous sachiez, elle est nommée la Kyrie Infinity. Et je sais pas si vous avez suivi la polémique sur Instagram où Kyrie Irving avait commenté avec son propre compte pour dire These are trash. Trash en anglais ça veut dire poubelle. Ce qui veut dire qu'esthétiquement il trouvait la paire horrible. Bon, entre temps il s'en est passé des choses. Kyrie qui a pas voulu se vacciner, Kyrie qui a été mis à l'écart par les Brooklyn Nets, Kyrie qui est revenu en début 2022 et enfin la sortie de cette Kyrie Infinity sur le site Nike. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a mis du temps, on a attendu, il y a eu des bugs, mais enfin on a cette Kyrie 8 en main et on va pouvoir l'unboxer tout de suite. Avant de l'ouvrir, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de la boîte et on va retrouver la mention Kyrie avec le sigle infini qui peut aussi faire penser au chiffre 8 qui est positionné ici. On a le même sigle à l'envers, donc c'est une boîte qui est plutôt simple. Le logo Kyrie sur le deuxième côté. On va avoir des sigles un peu particuliers, je vous avoue que j'ai pas forcément fait mes recherches, mais on va retrouver le numéro 11, le yin et le yang, une notion de temps, des flèches. Vous savez que Kyrie Irving a des croyances assez particulières et je pense qu'on reste dans son univers avec ces petits logos qui sont positionnés sur la boîte. Sur le troisième et dernier côté, on va retrouver la signature de Kyrie. Et enfin, pour orner cette boîte, on va avoir les mêmes logos qu'on a retrouvés sur ce deuxième côté, un peu partout, en rouge sur cette boîte de Kyrie 8. Il est temps d'ouvrir la boîte, let's go! Here we go, on est parti. Et voilà la fameuse Kyrie Infinity, le 8e modèle signature de Kyrie Irving. Et déjà, la première impression, c'est que c'est une paire assez massive. Bon, du coup, on a en main cette Kyrie. Bon, la première sensation que j'ai, hormis d'être massive, c'est que c'est une paire qui est assez légère. Bon, ok, je vais pas vous mentir, c'est pas un coloris que j'apprécie particulièrement. Bon, c'est le premier qui était sorti sur le site Nike. On a du violet avec des taches de bleu, de vert, un coloris un peu multicolore. Et je sais pas si ça va matcher avec l'intégralité des habits que je porte sur le terrain. Mais au moins, je vous propose un unboxing rapidement et c'est le but de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin puisqu'on va chausser ces Kyrie. Je vous donnerai mon avis une fois qu'on les a au pied. Et pour regarder les différents détails qui sont apposés sur le nouveau modèle du meneur de Brooklyn, elle me fait énormément penser à la Kyrie 6. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est du recyclage. Il y a pas mal de matériaux qui sont repris des anciennes Kyrie. J'ai l'impression que le haut de la paire correspond tout à fait au moule de ce qui avait été proposé sur la Kyrie 6. On a un revêtement également qui est assez similaire. Je pense que ça peut être gênant pour certains joueurs, mais vu que la paire fonctionnait bien sur le terrain, déjà ça me rassure. Au niveau des détails, on peut retrouver un sablier sur la languette extérieure sous la forme un peu d'un 8. Sur la deuxième languette, on va retrouver la signature de Kyrie, ce qui prouve que c'est son modèle, je vous l'apprends pas. On retrouve un big swoosh de part et d'autre de la chaussure, sur la partie intérieure également. On a le logo Kyrie au niveau du support au talon. À première vue, on a l'air d'avoir un système de laçage qui est costaud, avec deux renforts en cuir sur l'extérieur du pied, et on a l'air d'avoir un X à l'intérieur du système de laçage qui va venir un peu serrer le pied. On a vu énormément de systèmes différents au niveau des différentes Kyrie. On avait le fly trap sur la Kyrie 5, on avait un scratch sur la Kyrie 6, on avait des petits passants à lacets renforcés sur la Kyrie 7 et là on a l'air d'avoir un système encore différent sur cette Kyrie Infinity. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Kyrie a toujours favorisé le maintien pour les joueurs lourds comme pour les joueurs légers et j'ai l'impression qu'on reste sur cette gamme de produits, on reste sur cette lignée au niveau de la Kyrie Infinity. Laissez-moi checker le strap de part et d'autre, il n'a pas l'air d'être si solide que ça. Je pense qu'il va venir apporter cet effet de maintien, cet effet de serrage au niveau du milieu du pied comme le faisait le scratch ou le fly trap sur les deux derniers modèles. Au niveau du revêtement, on a un matériau qui est très souple, un peu cheap je vous l'avoue, et vu que la paire est légère, regardez, on peut la plier assez facilement et c'était pas du tout le cas de la Kyrie 5 et de la Kyrie 6 qui toutes les deux avaient un setup d'amorti à base de zoom turbo et je pense que c'était beaucoup plus compliqué de le plier. À voir quand même parce que la paire paraît assez malléable, c'est bon signe pour une partie des joueurs qui vont rechercher de la légèreté, de la liberté de mouvement et une paire qui va venir s'adapter au pied. En revanche, pour le retour d'énergie, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Généralement, on met toujours un petit empiècement rigide entre les deux pour pouvoir apporter cette fluidité au niveau du mouvement. À voir ce que ça donne sur le terrain, mais en tout cas, on a une paire qui est massive, légère et très malléable. Comme d'habitude, et quand on se parle des Kyrie, on a une paire avec une semelle assez incurvée, avec une belle assise à l'avant, un peu moins à l'arrière, mais surtout une paire incurvée, ce qui fait que quand la paire est posée sur une surface qui est assez plane, on n'a pas l'intégralité de la semelle qui touche le sol. C'est bon pour les mouvements latéraux, sur des mouvements un peu plus farfelus, d'avoir une accroche toujours meilleure, et ça a toujours fait le succès de la gamme Kyrie. Et si on regarde la semelle en détail, vous pourrez voir qu'on a un pad de couleur à l'avant, de la taille de la section bicolore, jaune et violet, et derrière on a le 8, le
le logo infini comme vous voulez, on peut le lire comme ça et comme ça, avec également un amorti à l'arrière, et ça c'est une nouveauté sur la Kairi. Donc je vous le disais tout à l'heure, la Kairi 5, la Kairi 6 et la Kairi 7 comportaient un amorti en zoom turbo. C'était un amorti qui était articulé, assez massif, qui était positionné à l'avant. Sur cette Kairi Infinity, on va avoir un amorti zoom à l'arrière qui va pouvoir amortir les chocs, donner un retour d'énergie, et à l'avant, on n'a pas une unité air classique, on a une unité air qui va être positionnée juste en dessous du pied. Laissez-moi regarder au niveau de la semelle, mais si je retire la semelle de propreté, normalement, on devrait apercevoir l'amorti zoom juste en dessous. Hop, on retire la semelle. D'ailleurs, on va retrouver le même sigle et le même logo au niveau de la semelle de propreté. Et quand on regarde à l'intérieur de la chaussure, je ne sais pas si vous allez le voir, on aperçoit le zoom à l'intérieur. Donc là, je pense que vous le voyez bien. Regardez l'amorti zoom à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on a une demi-semelle en fait intermédiaire. Et là, on a directement l'amorti zoom. En fait, on a directement son pied qui est posé dessus. Donc c'est bien parce qu'on va avoir des bêtes de sensations, un bête de retour d'énergie. Et surtout, ça va favoriser le fait d'être proche du sol tout en ayant un effet d'amorti. Et ça, c'est un vrai plus dans une chaussure de basket. Au niveau de la semelle extérieure, donc on va retrouver la signature de Kairi, on n'en a pas parlé, mais aussi des motifs multidirectionnels. Vous savez que les modèles Nike ne sont pas les boss d'un point de vue durabilité, c'est toujours un peu compliqué de jouer avec des Kairi en extérieur, et je pense que cette Kairi Infinity, elle sera dans cette même lignée là. La durabilité des motifs semble ne pas forcément être au niveau pour une pratique en extérieur. En intérieur, c'est assez différent, je vous dirai ce que j'en pense, mais encore une fois, on a des motifs qui se rapprochent de la Kairi 6 qui fonctionnait très bien sur les parquets, beaucoup plus soft à l'avant qu'à l'arrière, beaucoup plus profond à l'avant qu'à l'arrière également. En tout cas, ça a l'air d'être une paire qui accroche sur le terrain et je suis plutôt assez optimiste sur cet aspect. Donc on s'est dit du zoom à l'avant plus du zoom à l'arrière, un recyclage plus ou moins de ce qui était proposé sur la Kairi 6, un maintien qui a l'air d'être de qualité avec les deux straps. Il y a un point aussi qui m'a attiré l'attention et je ne sais pas si vous allez le voir, c'est le renfoncement extérieur de la semelle où on a un petit bout en plastique qui va peut-être venir bonifier le maintien, je sais pas. Là je pense que vous le voyez mieux, ça me fait penser aux voitures avec leur petit aileron sur le côté. Il est beaucoup plus prononcé que sur les anciennes Kairi, je sais pas ce que ça apporte réellement. En tout cas, ça donne un aspect un peu plus esthétique à la paire. Moi ça me va, mais je sais que ça plaira pas à tout le monde. Au niveau du design, on va retrouver la même chose au niveau de la semelle intérieure avec un renfoncement en filon qui va être prolongé sur la paire, qui va donner un effet assez aérodynamique. Ça dépasse sur les côtés. Dernier aspect à ne pas négliger, c'est cette languette qui est juste massive, giga languette sur cette Kairi Infinity. Une languette qui est costaud, une languette avec beaucoup de padding, donc une languette qui va apporter du confort aux pieds. Personnellement, je comprends pas pourquoi les marques ne mettent pas à chaque fois des languettes qui vont venir apporter cette dose de confort. Quand on serre les lacets, on sent rien, ça apporte du plus. C'est pas des matériaux qui vont être si lourds que ça. En tout cas, je pense que ça va être cool d'avoir une languette aussi costaud, aussi massive, aussi stylée que ce qu'on a sur cette Kairi 8. Ça me fait un peu penser aux anciens modèles, début des années 2000, etc. On avait des grosses chaussures avec des grosses languettes et c'est ce qu'on a sur cette Kairi 8, sauf que dans les années 2000, les paires pesaient 500 grammes et je vous propose qu'on pèse cette Kairi Infinity. Je dirais qu'elles sont aux alentours, allez, 370-380 de tête et on verra si j'ai raison. La transition est parfaite, on a dégainé la balance et on va peser cette Kairi 8, attention, 379 grammes et j'ai pas menti, des fois il y a des différences avec le pied gauche. 374 grammes pour le pied gauche, il y a un petit différentiel mais ça reste en dessous de la moyenne de ce que proposent les différentes chaussures de basket sur le marché. On s'est dit que cette Kairi 7 paraissait plutôt costaud, plutôt massive, une grosse languette, mais elle reste quand même en dessous en termes de poids des différentes chaussures de basket actuellement commercialisées sur le marché. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal au niveau des détails de ces Kairi Infinity. Personnellement, je suis assez optimiste. Hormis le coloris, j'ai l'impression que ça va être une paire faite pour moi parce que j'ai aimé les précédentes Kairi et surtout, ça a l'air d'être quand même une version améliorée de la Kairi 7, même s'il y a eu pas mal de recyclage de la 6. J'ai hâte de pouvoir les porter, j'ai hâte de pouvoir les enfiler et ben je vous propose qu'on le fasse tout de suite. Ok les gars, il est temps d'enfiler cette Nike Kairi Infinity. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne au pied et on va la chausser maintenant tout de suite. Let's go. C'est parti. Ok, je partage mon ressenti en même temps, mais déjà j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'espace que la Kairi 7 et que la Kairi 6 au niveau de l'avant du pied. Ils ont dû prendre les feedbacks clients sur le fait que la paire était très serrée. Pour l'instant ça va. La languette fait déjà son job. Vous pouvez voir qu'elle remonte hyper haut, mais surtout c'est agréable de les porter à la première utilisation. Généralement la première fois il y a toujours un peu de rigidité ou autre, mais là je me sens bien. Je vais tester le pied gauche. Hop. Ça va, ça rentre facilement. On est bien à l'intérieur. Il y a un petit peu d'espace disponible au niveau du bout de la chaussure, mais ça c'est normal parce que j'ai les pieds larges. On se sent bien à l'intérieur. Regardez ce que ça donne porté. Vous pouvez voir déjà que la paire ressemble à une Kairi. Quand on est à l'intérieur, on est bien dans une Kairi. C'est exactement le même ressenti que ce qu'on avait plus ou moins sur la 6 et sur la 7.
une paire qui est sympa. On ressent bien l'amorti juste en dessous. Alors si vous enlevez la semelle de propreté, vous allez le sentir encore plus pour ceux qui portent des semelles orthopédiques. Au niveau de la largeur semelle, je me sens beaucoup plus large à l'avant que sur les autres Kairi. Comme je disais, il y a un petit espace disponible au bout, mais ça me gêne pas tant que ça. Giga languette, on se l'est dit. J'ai l'impression qu'à l'avant, vu que l'unité zoom est juste en dessous de nos orteils, j'ai l'impression d'être beaucoup plus bas et beaucoup plus proche du sol, chose qui était déjà de mise sur les Kairi, mais on se sent vraiment collé au terrain. Et on a des belles sensations quand on appuie ou quand on saute. Wave. I'm in it for keepsake. In the field with the cleat lace. Beat freak with the bare face and a slick tongue. That's what she say. She look good, she a big tease when she biting lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back. She bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average, I padded my stats. I gotta matter what he say. I'm the 2010, yeah, LeBron James off the backboard, type of bad boy. Hold it down for the task force. If I run his fade, then you ask for it. Niggas cross need to laugh more. I keep it 100 on dashboard. The live show needed passport, cause the beat bounced to the cap torn. Feel like I live it, fast forward, but I asked for it. Misfit, got a quick lit on a crash course from the tattered garment to the tabloid. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté un maximum d'informations sur cette Kairi Infinity. Elle sera proposée au prix de 130 € sur le site Nike et chez les différents revendeurs français qui ne l'ont pas encore reçue. Elle est vraiment dispo que chez Nike pour l'instant, dans ce coloris qui est un peu bizarre. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description pour ceux qui souhaitent acheter le modèle. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram. Il y a pas mal de contenu et c'est là où vous voyez un peu les coulisses de mes tournages. Prenez soin de vous. Bang!